Eh bien, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre foyer. À défaut de pouvoir vous visiter en personne, bien, je vais utiliser Internet pour pouvoir avoir accès à vous. À défaut aussi de pouvoir avoir notre réunion d'édification et de prière les mercredis comme on a habituellement, eh bien, on va utiliser ce moyen-là pour pouvoir s'édifier, s'encourager. On en a besoin. C'est vraiment particulier ce qu'on vit comme crise. Et même on est un peu étonné, surpris de voir les ampleurs que c'est en train de prendre. Mais je crois foncièrement que malgré la situation sérieuse, il y a quand même matière à trouver joie, paix, sécurité en Dieu dans ces moments-là. Et c'est pourquoi d'avoir ces petites capsules de temps en temps, c'est le but de nous aider à mettre les yeux à la bonne place. Alors, je fais peut-être une petite parenthèse. On utilise la technologie qu'on a entre les mains au mieux qu'on peut. Alors, s'il y a des imperfections, si tout à coup le téléphone sonne à côté de moi ou mon chien jappe, ben ne vous en faites pas. C'est la joie d'être en direct comme ça. Alors merci déjà d'excuser les imperfections de ma présentation, mais on va faire le maximum avec ce qu'on a entre les mains. J'aimerais commencer en vous présentant un texte de l'Écriture, d'abord le lire, puis ensuite j'aimerais faire quelques commentaires pour nous aider à s'approprier les belles vérités que le texte contient. Donc, c'est un texte qui est tiré de 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8. Le texte devrait apparaître à l'écran. Pierre, c'est l'épître de la souffrance. La souffrance est un thème omniprésent dans la première épître de Pierre. Et au chapitre 5, verset 8, il dit ceci. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Quel beau texte. Vous savez que dans les périodes où on souffre, il faut particulièrement prendre garde de bien réagir. J'ai entendu une expression dernièrement que je trouve intéressante. Quelqu'un a dit « Ne gaspillez pas votre souffrance. » Ne gaspillez pas votre souffrance. Pourquoi? Parce que la souffrance est souvent un rendez-vous particulier que Dieu prend avec nous. Et c'est dans cette situation qu'il va venir nous rencontrer. Et si on est ouvert, si on lui fait confiance, c'est souvent l'occasion d'entamer un processus où on va grandir, où on va pouvoir être délivré de certaines choses. Pourquoi? Parce que souvent la souffrance, quand on l'expérimente, c'est parce que tout à coup on est privé de quelque chose dans lequel on se confiait, qui a des choses qui sont importantes pour nous. Et si on écoute bien, c'est possible des fois que Dieu est en train de nous montrer que ces choses-là, justement, prennent la place qui lui revient. Il est en train de les exposer dans notre vie pour nous emmener, par sa grâce, il nous accompagne à pouvoir délaisser ces choses-là et pouvoir trouver en lui toutes les provisions qu'on a besoin et expérimenter comment Dieu est tout suffisant. Alors c'est un peu pas mal ce qu'on vit dans la situation actuellement, où tout à coup, on sent une espèce d'insécurité. Notre emploi est peut-être menacé, peut-être même on l'a perdu, notre santé est menacée, les gens qu'on aime autour de nous sont menacés. On ne trouve plus autant de joie et de satisfaction parce que nos activités sont tellement limitées présentement, on peut à peu près pas sortir de la maison. Mais, alors qu'on perd ces choses-là,
est-ce qu'on perd notre joie? Est-ce qu'on perd notre paix? Est-ce qu'on perd notre quiétude? Je pense qu'on peut vraiment glorifier Dieu en disant, je perds ces choses-là, mais elles n'ont pas la place première dans ma vie. Ma sécurité première, c'est en Jésus. Ma sécurité, c'est dans les promesses qu'il a faites. Ma sécurité financière, c'est Jésus qui a promis qu'il allait répondre à tous mes besoins. Ma santé, je suis très reconnaissant de l'avoir, mais si le Seigneur a autre chose en vue pour moi, je lui fais confiance. Alors, c'est une belle occasion qu'on vit pour pouvoir peut-être se laisser exposer comment certaines choses prennent trop de place et de nous tourner vers Dieu. Une personne aussi me partageait un verset qui l'a encouragé dernièrement, puis j'ai trouvé ça intéressant, quand Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ben, des fois, on va tellement vite puis on n'arrête pas. Alors Dieu nous a arrêtés. Et dans ces moments-là, ben, c'est un bon temps pour pouvoir réfléchir, puis nous assurer que toutes ces choses qui sont menacées maintenant ne devraient pas nous troubler outre mesure. Je reviens au texte qu'on a lu tout à l'heure. Je l'ai divisé, donc je vais descendre un peu plus loin. Voilà, ça c'était pas supposé apparaître, mais on va le fermer. OK. J'ai divisé le texte en 3 parties. Il y a d'abord une première partie, c'est des exhortations qui nous sont adressées. Il nous parle du diable, notre adversaire, et comment on doit réagir. Il y a une deuxième partie qui sont des promesses extraordinaires. C'est sur cette partie-là que j'aimerais insister. Et une dernière partie que j'appelle la célébration, une doxologie qui est là. La première partie, le diable, il va nous parler du diable. Et puis il va nous donner, en fait, 3 commandements. D'où la partie que c'est ce que j'appelle l'exhortation. Il nous dit, d'abord, soyez sobres, veillez. Puis ensuite, il va nous dire, résistez-lui au diable. Parce qu'il parle vraiment du diable ici, qu'il appelle notre adversaire, puis qu'il compare à un lion. Pas n'importe quelle sorte de lion, mais un lion rugissant, puis qui est en quête de proie. Il cherche, n'est-ce pas? C'est important de bien comprendre cette réalité-là. Je vous reviens. Alors, merci d'être patient alors que je joue avec ma souris puis mon clavier du mieux que je peux. Mais c'est clair que si on apprenait demain matin qu'il y a un lion qui s'est échappé du zoo puis qui parcourt nos rues, on serait vigilant. On y penserait. D'où l'expression ou le commandement, soyez sobre. Veillez. On serait attentif, on se promènerait, on regarderait probablement autour de nous pour être sûr qu'on ne se fait pas attaquer et on résisterait, on prendrait toutes les mesures pour se protéger. Bien, le diable, c'est l'adversaire, tel qu'on le décrit dans le texte. C'est celui qui s'oppose à nous. C'est l'accusateur des frères, c'est le menteur. Et il cherche, comme un lion, il cherche toujours les proies faciles, pas vrai? Alors, il s'attend qu'il y ait une proie, puis quand elle est faible, fragile au bon moment, il va venir pour l'attaquer et s'en emparer. Bien, si on est faible, inquiet, fragilisé, découragé, c'est là que le diable va saisir l'occasion, puis lui, il a cette tendance à amplifier, à en ajouter. D'où l'importance de lui résister. Comment? Ben, le texte nous dit avec une foi ferme, pas n'importe quelle sorte de foi, une foi ferme, croire les promesses de Dieu, croire ce que Dieu dit dans sa parole, s'appuyer totalement sur la perspective de Dieu. Résister-lui avec une foi ferme. Puis il y a quelque chose qu'on doit savoir, selon le texte, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On a toutes les mêmes catégories de souffrances, c'est-à-dire que depuis la chute, le mal, la souffrance est entrée dans le monde, notre création a été affectée, il y a la souffrance qu'on a du péché qui est en nous, on est tous
dans la même catégorie de péché. Puis on doit savoir ça. On a l'impression des fois qu'on est isolé et qu'on est seul à souffrir d'une façon particulière. Mais les mêmes souffrances sont imposées à nos frères. Puis c'est le cas actuellement dans ce qu'on vit. On vit tous cet isolement, puis on est comme incité à vouloir s'inquiéter, mais non, on veut résister avec une foi ferme. Je vais revenir au texte. Dans la deuxième partie du texte, il y a là les promesses. Je vais descendre un petit peu. Bon, je vous l'avais mentionné, ça ne marche pas comme je voulais, mais on devrait y arriver. Donnez-moi juste un instant. OK, voilà. J'ai réécrit la deuxième partie pour nous aider à voir les différentes propositions qui sont là. Vous savez que dans notre texte en français, il y a un petit mot qui manque. C'est le petit mot « mais ». Mais, oui, on a notre adversaire, le diable. Il y a un personnage qui existe, puis qui veut notre mal, mais il nous présente ici, Pierre, il dit « Il y a le Dieu de toute grâce ». J'aime cette expression-là. Vous savez que les théologiens nous disent que ce verset-là, le verset 10 de 1 Pierre, est presque un résumé de toute l'épître. Parce que les vérités que ce texte-là, cette portion-là contient, c'est un résumé c'est les mêmes vérités qu'on retrouve ailleurs dans l'Épître. Et l'idée de grâce, ça revient beaucoup dans 1 Pierre. Le Dieu de toute grâce. Puis dans 1 Pierre, la grâce, c'est le salut. Dieu nous a fait grâce en nous sauvant. La grâce, c'est ce qui nous attend aussi au retour de Jésus. Lui qu'on aime sans l'avoir vu, parce qu'on se réjouit de la grâce qui va nous être donnée lors de son retour en parlant de la gloire éternelle qui nous attend. La grâce, dans 1 Pierre, c'est aussi tout ce que Dieu fait envers nous. C'est écrit dans 1 Pierre que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, c'est-à-dire c'est toutes les bénédictions, les provisions qu'il a pour nous actuellement. Et j'aime ça, c'est le Dieu de toute grâce. C'est lui qui prend soin de nous. Il y a un deuxième aspect aussi. Il vous a appelé. Il vous a appelé. Dieu nous a appelés, c'est-à-dire il nous a choisi. Le mot « appelé » dans l'Écriture a vraiment le sens d'un choix. Dieu s'est attardé, s'est arrêté, nous a choisi, et c'est presque un synonyme d'élection. Il nous a choisi dans un but bien précis. Il nous a appelés à sa gloire. La fin est déjà prédéterminée. On ne peut pas perdre notre salut. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Et ce Dieu de toute grâce nous a appelés pour nous conduire jusqu'en sa présence, dans sa gloire. On va participer, on va avoir accès à cette gloire éternelle. Puis tout ça se fait en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas à cause de nos œuvres, de notre bonté, qu'on aurait quoi que ce soit qui nous rendrait méritoire. Non, c'est vraiment par grâce et en Jésus-Christ que Dieu nous a appelés pour nous donner ce beau cadeau qui est la vie éternelle en sa présence. Malgré le fait que on a la souffrance, on vit la souffrance. Mais ça nous dit pour un peu de temps. Vous remarquez le contraste entre sa gloire éternelle et un peu de temps, les souffrances. Quand il nous présente que les souffrances sont là pour un peu de temps, il ne veut pas dire que les souffrances sont très courtes. Ça peut durer peut-être une journée ou un mois. C'est pas ça l'idée. C'est sur cette terre, ça va être marqué par la souffrance. Mais cette période terrestre, si on la contraste avec la période de l'éternité, l'au-delà, là où on va être avec Dieu, c'est l'éternité comparée à un peu de temps où on souffre. Alors on peut se réjouir que ça ne durera pas toujours et que ça va terminer, que Dieu va essuyer toute larme de nos yeux, qu'il va faire cesser la mort, la maladie et toutes les souffrances. C'est pour un peu de temps. Mais ce qui est vraiment encourageant dans le texte ici, ce sont les 4 activités
que Dieu fait envers son peuple. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu va vous perfectionner. Dieu va vous affermir. Il va vous fortifier. Il va vous rendre inébranlable. Ça nous dit lui-même. C'est lui-même. Ça, c'est l'action de Dieu. Tantôt, on voyait que nous, on a une responsabilité. On doit résister au diable, être sobre, veiller, marcher par la foi. Mais il y a une partie que Dieu s'engage à faire envers nous. Et c'est pas juste après qu'on... Il faut bien comprendre l'expression, là, après qu'on a souffert. Juste un moment, je vais replacer ma caméra. OK. Merci. Je vous remercie encore de votre patience. Donc, il faut bien comprendre, quand on parle de l'expression, après que vous aurez souffert un peu de temps, ça ne fait pas référence en disant après le temps que vous aurez sur cette terre de souffrance, dans l'au-delà, Dieu va vous perfectionner, va vous fortifier, va vous affermir, va vous rendre inébranlable. C'est pas ça l'idée vraiment. Parce que chez Pierre, la gloire, oui, il y a la gloire qui est future, mais Pierre se présente lui-même au chapitre 1 comme témoin des souffrances de Christ et il participe déjà à la gloire qui doit être manifestée. Alors Dieu va nous perfectionner, va nous amener à la fin, mais déjà, il travaille dans nos vies, déjà, il travaille dans nos cœurs, au travers de ses activités, déjà, il nous protège. Je reviens au texte parce que je veux vraiment qu'on comprenne ces 4 termes qui sont employés là. Dieu lui-même, dans ces moments de souffrance, et va accomplir ça parfaitement lors de son retour, mais c'est déjà commencé. Le premier mot, il nous perfectionne. Il nous perfectionne lui-même. C'est-à-dire, le mot, c'est réparer. Parce qu'on le sait, on le réalise, on est brisé, n'est-ce pas? Le péché nous a brisés, il y a toutes sortes d'imperfections en nous. Dieu nous répare, nous perfectionne. Lui-même, c'est une promesse. Il nous affermit. On se sent ébranlé, pas vrai? On passe par des hauts et des bas. On se demande comment on va pouvoir tenir ferme. Ben, Dieu nous affermit, selon le texte. Il l'a promis. Il va nous fortifier. Dieu va nous fortifier, nous rendre forts, nous donner la capacité qu'on a besoin, nous donner les provisions. Il risque encore d'arriver des mauvaises nouvelles. Il risque encore d'avoir des choses qui vont venir à nos oreilles puis qui vont nous troubler, un peu nous ébranler. Mais il nous dit, Dieu va nous fortifier. Faisons confiance à ses provisions, son esprit qu'il a mis en nous, sa parole, son esprit qui va nous rappeler sa parole. Il va nous rendre inébranlables. Déjà, c'est ce qu'il accomplit, puis un jour, ça va être parfaitement accompli lors de son retour. Je vais à la dernière section. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Il termine avec ce qu'on appelle une doxologie, où, puis ça j'apprécie ça chez les auteurs du Nouveau Testament, c'est qu'ils nous exposent des doctrines, des vérités. Et ça ne doit pas être simplement quelque chose de rationnel, quelque chose qui est là dans notre tête, qu'on comprend. Mais pour eux, ça les touche tellement qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'exploser en joie, en adoration, en célébration. On appelle ça une doxologie, c'est de rendre gloire à Dieu. Et quand on voit une phrase qui commence par « à lui soit quelque chose au siècle des siècles », il est en train d'adorer. Pierre souffrait, les gens de son époque souffraient, mais quand on comprend bien ses promesses et ses vérités, ben, l'enfant de Dieu peut dire hey, « à Dieu soit », quel mot est employé? La puissance. Il est puissant. Ce n'est pas la COVID-19 qui règne présentement. On est content de ce que font nos gouvernements,
mais on voit qu'ils sont quand même très limités. On se demande qu'est-ce qui va arriver avec tous les déficits, les dépenses, notre économie. Mais c'est Dieu, c'est sa puissance. À lui est la puissance, non seulement maintenant, mais dans les siècles des siècles. Et il termine en disant « Amen », c'est ce qu'on croit, ainsi soit-il. C'est le sens du mot. Vraiment, en conclusion, je vous rappelle de ne pas gaspiller cette souffrance. Alors qu'on est un petit peu ébranlé, puis est-ce que Dieu est en train peut-être des fois de vouloir nous faire progresser dans certains aspects? Et on était en sécurité, on avait nos petites bases solides, nos assises sur lesquelles on s'appuyait, on se pensait à l'abri d'à peu près tout, et à peu près tout est renversé présentement, tout est renversé sauf Dieu. Et donc ne gaspillons pas cette souffrance, profitons-en alors qu'on sent cette insécurité, de tourner rapidement nos regards vers Dieu, puis de s'attendre à ce qu'il va nous fortifier, nous rendre inébranlables, nous affermir, parce qu'il est tout-puissant. Si dans ce qu'on vit actuellement, on n'y arrive pas, puis qu'on se sent vraiment ébranlé, à l'envers, bien, n'hésitez pas à le dire à Dieu. Seigneur, tu nous as fait une promesse dans ce texte. J'ai de la misère. Veux-tu venir me perfectionner? Veux-tu venir m'affermir, me fortifier, me rendre inébranlable? Seigneur, je veux te glorifier par une attitude paisible, de joie, de satisfaction en toi. Dans ces moments précisément, est-ce que c'est juste quand tout va bien que je vais avoir le sourire? Non, je veux dans ces moments-là montrer à tous ceux qui m'entourent, pas ma grande maturité, mais que j'ai un grand Dieu. Pas montrer ma grande foi, j'ai une petite foi, mais une petite foi dans un grand Dieu. Alors que Dieu vous fortifie, mes frères et sœurs, qu'il vous donne toute la grâce comme il l'a promis, le Dieu de toute grâce, et qu'il vous accompagne. Amen.